composante 3, elle vise à renforcer la gouvernance du secteur de l'éducation, donc en appuyant une série d'interventions au niveau central, régional et local, conformément donc au processus de la décentralisation en vigueur au Niger. Elle a 3 sous-composantes. La sous-composante 1, qui est intitulée Gestion axée sur la performance. La sous-composante 2, qui est la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de gestion des ressources humaines de l'éducation. Et la sous-composante 3, suivi, évaluation et redevabilité. Pour ce qui est de la sous-composante 1, vous avez eu l'occasion de suivre un jour une cérémonie de signature d'un contrat basé sur la performance entre le directeur régional de Niamey et le DG de l'école normale. Dans ce cadre, le projet Niger LIR nous a accompagnés à mettre en œuvre cette orientation officielle. Donc à ce stade, les 5 drains des régions LIR sont sous contrat de performance. Donc entre le SIG, qui est le secrétaire général du ministère, et ces 5 drains. Donc le contrat, c'est autour des objectifs bien définis, donc autour desquels la structure co-contractante s'engage à atteindre des résultats et on met les moyens à sa disposition pour mettre en œuvre ces actions. Il y a aussi la signature d'un contrat entre le secrétaire général et l'école normale supérieure qui nous forme ce qu'on appelle les DAP-CEG, les professeurs de CEG. Ensuite, nous avons élaboré et signé aussi des contrats entre les 8 drains et les 8 écoles normales. Toutes ces écoles aujourd'hui sont sous contrat de performance. Nous sommes encore partis plus loin, donc pour signer encore des contrats de performance entre les drains et les inspections. Donc à ce stade, aujourd'hui, nous avons environ 203 inspections de 5 régions LIR qui sont sous contrat de performance aussi. La sous-composante 2, je disais, elle a pour objectif la mise en œuvre donc, de la nouvelle stratégie des ressources humaines, donc élaborée par le MEN. Et cette stratégie a été possible donc, grâce à l'appui du projet LIR. Et à ce stade, les principaux résultats obtenus, c'est d'abord la mise en place d'une base de données RH, ce qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, la DRH dispose d'une base de données de tous les enseignants, tout le personnel. Donc tous les 24 gestionnaires RH des 8 régions ont été formés à l'utilisation de cette nouvelle base de données. Et enfin, grâce à l'appui du projet LIR, le ministère dispose aussi d'un plan de formation aujourd'hui. La sous-composante 3 maintenant, la dernière sous-composante, là c'est la composante qui est relative aux aspects suivi, évaluation et redevabilité. Donc la principale action qu'on poursuit dans cette sous-composante, c'est de doter le ministère d'un système d'information et de gestion de l'éducation, ce qu'on appelle SIG. Présentement, nous sommes sur le recrutement du cabinet, parce qu'il faut qu'on recrute un cabinet qui va faire le diagnostic d'abord l'état des lieux de l'existant, puis proposer le modèle des SIG que nous allons mettre en place, passer à l'opérationnalisation et acquérir l'ensemble du matériel nécessaire pour son bon fonctionnement. Et il faut reconnaître que l'approche que le projet a utilisée, c'est une bonne approche, parce que l'approche permet même à la fin du projet que les acteurs s'approprient. Donc qu'est-ce que le projet fait? L'essentiel de la mise en œuvre est faite par les cadres du ministère.